Redouté par les uns, attendu avec impatience par les autres, la date du 1er juillet, l'heure de l'autodétermination est passée sur l'Algérie. Les musulmans et Français de souche avaient à répondre oui ou non à l'indépendance dans la coopération avec la France. Le résultat du scrutin ne faisait pas de doute, comme n'était pas douteux non plus l'empressement que devaient mettre les musulmans à se rendre aux urnes. De longues files d'attente embouteillent les bureaux de vote des villes et des villages dès les premières heures de la matinée. L'unanimité absolue s'est faite sur le oui comme prévu, mais la surprise du jour a été l'afflux des Européens de souche qui ont voté eux aussi en grand nombre dans le même sens. L'importance de ce scrutin représente pour l'Algérie un véritable tournant. Mais tandis qu'au lendemain du vote, les musulmans montrent leur allégresse devant leur indépendance toute neuve, avec cependant une certaine discipline, les grandes fêtes étant pour plus tard, les Français de souche connaissent l'angoisse du lendemain, ou la tristesse de l'exode que la crainte leur a fait choisir. Les quais d'Alger ou d'Oran, surtout, sont encore encombrés de ceux qui campent littéralement sur place, dans quelles conditions, en attendant un passage pour Marseille. Leur nombre est pourtant en diminution après l'apaisement revenu partout, quelques heures à peine avant le référendum. Oran elle-même, livrée à la violence aveugle jusqu'à fin juin, voyait l'OAS l'évacuer et un comité de réconciliation réaliser l'impossible, la fraternisation des deux communautés la veille de la consultation populaire. Cette réconciliation n'était donc pas impossible, mais seulement inattendue, elle aussi, après les récents événements. On ne s'attendait pas à la guerre d'Algérie en 1954, lorsque cessa la guerre d'Indochine. Il y eut pourtant la vallée de la Soummam, prélude de combats qui allaient durer plus de 7 ans, déchirer l'Algérie et déchirer la France. Dans le vent des mouvements d'émancipation qui soufflaient sur le monde depuis 1945, ces combats semaient leur lot d'angoisse alternée avec des périodes fertiles en grands bouleversements. Comme après 4 ans d'une guerre qui ne voulait pas dire son nom, le 13 mai 58. Avec le 13 mai commença une nouvelle forme de violence et d'alternance d'espoir et de pessimisme. La Ve République, avec le général de Gaulle à sa tête, amenait l'espoir. Puis, devant la poursuite des opérations militaires, venait cette série de tragédies qui allait s'appeler les barricades de janvier 60 et la tentative de putsch des généraux et des colonels d'avril 61. Les pourparlers avaient déjà eu lieu alors entre la France et le FLN. Et l'heure de leur concrétisation, Évian, 18 mars 62, était aussi celle du déchaînement d'une nouvelle forme de violence totalement aveugle, celle-là, sous l'égide de l'OAS. Pourtant, pendant ces 7 années, Français et musulmans n'ont jamais cessé de travailler en Algérie comme ils le faisaient depuis des années. Et le pays, qui est aujourd'hui devenu indépendant, n'a plus rien de commun avec une contrée mise en valeur avec des moyens primitifs, tels que beaucoup l'imaginent encore. L'Algérie est un pays moderne, doté par la France de moyens et d'équipements qui sont autant de raisons d'espoir et de prospérité pour les deux communautés qui le peuplent. En votant oui à la coopération avec la France, les musulmans ont consacré le succès des écoles où ils ont été élevés avec une carte de France devant eux. Ils ont implicitement reconnu que tout le matériel, tous les moyens mis à leur disposition, plus spécialement dans les 15 dernières années où la technicité s'est développée chez eux au plus haut degré, ne peuvent continuer à les servir qu'en coopération étroite avec ceux qui les ont créés et peuvent le mieux en assurer la marche. Tout vient de France en Algérie. Des vieux cuivres déjà ternis des brasseries du premier demi-siècle aux isolateurs tout neufs des dernières centrales électriques de 1961. La France y a créé une agriculture moderne, irriguant d'immenses espaces alimentés par des kilomètres de canaux à partir de lacs artificiels creusés dans les massifs montagneux, faisant jaillir l'eau des profondeurs là où la soif et l'aridité étaient la loi pour réaliser l'impossible gageure de 2 récoltes annuelles dans le désert saharien. Le sous-sol a été fouillé pour donner au pays les moyens d'exploiter ses propres richesses minières, et elles sont infinies, solides ou liquides. Et la découverte du pétrole n'est pas le moindre événement de l'histoire algérienne. Il a fallu ouvrir à travers un pays difficile des moyens de pénétration, des routes, des voies ferrées, des aérodromes, apporter l'énergie en profondeur de plus en plus loin dans le pays et pour cela construire des barrages qui sont parmi les plus beaux et les plus hardis du monde.
À l'électrification a succédé l'industrialisation sous toutes ses formes. L'Algérie possède désormais ses propres fonderies, ses laminoirs, ses usines de tracteurs et de camions, ses cimenteries, ses sucreries, ses lainières et ses filatures, des fabriques de toutes sortes. Tout ce qui fait enfin l'infrastructure d'un pays industrialisé, capable de subvenir à nombre de ses besoins, avec, par des ports ultramodernes, le moyen de réaliser d'importants échanges avec l'extérieur. Tout cela, tout ce que la France laisse aujourd'hui aux Algériens est à la fois le legs d'une nation généreuse et le placement d'un pays soucieux de l'avenir des siens qui resteront outre-mer dans l'Algérie de demain, qui ne saurait vivre sans eux hors de la folie et du chaos. Dès le 1er juillet 1962, le drapeau vert et blanc du FLN flotte sur Alger. Mais les trois couleurs françaises resteront longtemps encore sur les édifices publics. Et si le 2 juillet, les Français d'Algérie n'ont pas participé à l'enthousiasme des musulmans devenus indépendants, c'est peut-être qu'après le court délai de la paix retrouvée, ils méditaient de là-bas ou de France, où ils reviennent encore nombreux, sur cette Algérie qu'ils aimaient et qu'ils aiment encore, et dont nous venons de dresser un rapide bilan. Puissent-ils trouver à ce bilan une valeur positive suffisante pour espérer en l'Algérie de demain, qui peut encore se faire avec eux. Et puissent les premières dissensions au sein du FLN ne pas détruire un équilibre fragile trouvé en Algérie après 7 ans de conflit.